Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. 1, 2, 3. I have been here since the moon was just a child, and the sea flowed like a crystal stream. The trees grew strong upon my mountains wild, And the sky was the bluest you've ever seen. Bluer than the sky in eagle's dream. Deloitte jigna una magi, Aktet wali sangko tipni, Mami amadik mi petidadi jek, Kalawa bakit wanda si, Taneruji waloda suk Disney. Nous invitons maintenant M. Richard Kishtabich à prendre la parole pour un mot d'ouverture pour ce webinaire mondial pour la décennie des langues autochtones. Great. Ijinaguzin dejnekazanen. Mimujagabi jinekazwan. Hello, everybody. Great. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très honoré d'être parmi vous avec tout ce beau monde-là qui travaille pour le même objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire la revitalisation des langues. Ma langue est en danger, mais je ne me suis pas rendu compte de ça tout de suite parce que parlant ma langue moi-même, je n'ai pas eu nécessairement pris conscience de l'ampleur des dégâts qui se sont passés autour de moi et surtout de mes enfants et de ma famille et de ma communauté. J'aime bien l'ouverture parce que c'est par là qu'on devrait toujours commencer les cérémonies quand on veut faire des présentations sur la langue. La musique est ce qui est de plus important dans le moment pour toute personne. Quand on vient au monde, notre maman nous berce avec des chants. Et mon travail aujourd'hui consiste à faire revenir le son du tambour à travers le territoire où nous avons grandi et nous avons vécu depuis 12 000 ans. Alors, je vous invite tous et chacune à participer d'une manière respectueuse et aussi d'une manière généreuse par rapport à tout ce qui va se dire et qui va se faire au cours des prochaines années. Nous sommes seulement au tout début du temps qui est nécessaire pour revitaliser la langue. Je considère la décennie comme un flash de temps parce que notre langue est en dévolution, est en train de disparaître. Puis on s'est mis au travail pour l'empêcher, cette glissade-là, de continuer. Et j'espère que tout le monde va être content de pouvoir faire sa contribution pour sauver la langue. Je vous remercie beaucoup. Tchimigwetch. Merci beaucoup, Monsieur Richard Kistevich. C'était vraiment touchant que vous avez nous adressé au début. Merci beaucoup. Dear students and teachers, dear members of the institute. Chers étudiants
et professeurs des écoles, chers collègues, chers participants, bonjour ou bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire très important. Donc, le réseau en action, engagement pour la décennie internationale des langues autochtones. Je m'appelle Julie Saito et je suis coordinatrice internationale du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Je voudrais remercier la Commission canadienne pour l'UNESCO pour le soutien qui a été déployé et l'engagement et la coopération qui ont été témoignés pour ce projet. Je remercie également mes collègues du secteur de l'information et des communications de l'UNESCO qui sont responsables de la coordination de cette décennie internationale et je remercie le secteur de l'éducation pour son soutien et sa coopération. C'est un honneur pour moi que de souhaiter la bienvenue à tous les membres de notre comité qui travaille sur ce projet. Une grande diversité de langues autochtones sont représentées dans ce comité et ce comité nous a donc aidé à partager ses connaissances et à partager également cet enthousiasme et cette expérience dont il dispose. Et maintenant, je vais maintenant partager quelques règles d'intendance avec vous. Merci de cliquer sur le bouton interprétation pour sélectionner la langue que vous préférez. Le webinaire est disponible en français, en anglais ou en espagnol. Nous vous invitons à utiliser la boîte de dialogue pour vous saluer dans vos langues respectives, pour partager également le pays que vous représentez, le nom de votre école ou pour partager des commentaires. Utilisez l'outil questions-réponses pour poser vos questions aux orateurs. Nous partagerons vos réponses, nous vous enverrons vos réponses par mail. L'UNESCO respecte la qualité, la diversité, la paix et le dialogue interculturel afin que les personnes autochtones et non autochtones se rencontrent sans préjudice, sans discrimination et sans barrière. Cette approche inclusive permet aux peuples autochtones de partager leurs connaissances afin d'enrichir notre expérience. Ce travail fait partie intégrante de l'approche du réseau des écoles associées de l'UNESCO. L'objectif est une éducation transformatrice, car l'éducation ne peut être, l'éducation ne peut être transformatrice que si les étudiants se sentent reconnus, inclus et en sécurité et considérés comme des membres actifs et pleins de leur communauté. Aujourd'hui, nous sommes là pour sensibiliser le monde à notre réseau sur les questions du multilinguisme au service du développement durable et nous voulons également promouvoir l'éducation transformatrice. Nous avons entendu des exemples de bonnes pratiques au niveau des apprenants et des locuteurs autochtones. Nous allons voir comment chacun d'entre nous peut participer à l'action pour la décennie internationale des langues autochtones. Ce webinaire est une invitation adressée à vous tous. Il faut que vous soyez inspirés à agir. Je remercie une fois de plus ceux qui participent à l'organisation de ce webinaire. Merci pour votre travail assidu. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un webinaire couronné de succès. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter ma collègue Irmgarda Kasiskaiste Budeberg à prendre la parole. Irmgarda est à la tête de l'équipe responsable de la décennie internationale des langues autochtones à l'UNESCO. Irmgarda va nous faire une présentation. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous montrer mon PowerPoint. Je suis ravie de voir que l'équipe spéciale et le groupe de travail pour l'élaboration de la décennie des langues autochtones est parmi nous. Je suis ravie d'être
ici pour parler du multilinguisme, de la diversité linguistique et des langues autochtones. Je remercie nos collègues du secteur de l'éducation pour le travail remarquable réalisé par le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Merci également à nos très chers collègues de la Commission canadienne pour l'UNESCO et merci également aux collègues de l'équipe, du groupe de travail plutôt. Merci pour votre soutien afin d'organiser cet événement. Pourquoi est-ce que les langues autochtones sont importantes? Eh bien, nous avons entendu déjà le président qui a fait quelques remarques d'ouverture. Il a parlé de son expérience personnelle. Dans le contexte de la décennie internationale, nous aimerions démontrer que les langues autochtones font partie de la dignité humaine et de la liberté individuelle. Les langues sont également essentielles pour la communication et elles touchent à tous les domaines. Malheureusement, le son de l'intervenante n'est pas de bonne qualité. Donc, l'interprète s'excuse. Le choix d'une langue est essentiel pour la dignité humaine. Il faut donner donc la liberté aux individus de choisir leur langue. Ce choix est absolument essentiel pour promouvoir la dignité et la liberté des locuteurs. Au niveau mondial, en dépit de la valeur inestimable des langues, beaucoup de langues sont en danger, surtout celles utilisées par les peuples autochtones. Elles sont sur le point de s'éteindre. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette extinction des langues. Par exemple, l'emplacement de certaines communautés peut accélérer ce déclin. En 2019, l'année internationale des langues autochtones a donné lieu à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies et cette résolution a proclamé la décennie internationale des langues autochtones de 2022 à 2032. Le 13 décembre, l'UNESCO célébrera le lancement officiel de haut niveau de cette décennie. Nous allons accueillir des participants du monde entier à l'UNESCO afin d'assurer ce lancement. Certains seront connectés en ligne. L'événement sera retransmis donc sur Internet. Afin de travailler ensemble, nous devons avoir un plan d'action et des objectifs clairement définis. L'UNESCO, dès le début de ce travail, a cherché à élaborer un plan d'action mondial en 2020-2021. Ce plan d'action est un cadre stratégique qui donne des orientations et des actions. Le plan d'action permet également d'assurer le suivi de la mise en œuvre et l'UNESCO a également permis la création d'une structure internationale. Il s'agit du groupe de travail pour l'élaboration de la décennie internationale. Vous voyez à l'écran la composition de ce groupe de travail. Nous avons des membres et des observateurs. Tout le monde peut assister à nos discussions et contribuer à l'élaboration de cette décennie internationale. L'équipe, donc plutôt ce groupe de travail donne des orientations stratégiques pour la mise en œuvre du plan d'action et ce groupe de travail donne également des retours sur la mise en œuvre de ces plans d'action, de ce plan d'action.
Au niveau du plan d'action, on a essayé d'identifier plusieurs résultats attendus. D'abord, la sensibilisation à l'importance de la diversité linguistique au multilinguisme, mais aussi la reconnaissance légale des langues autochtones à tous les niveaux, l'intégration des langues autochtones dans toute une série de domaines, par exemple l'éducation, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais nous espérons également que les langues autochtones seront utilisées dans le domaine juridique, politique, économique, dans le domaine du changement, dans le domaine numérique, en matière d'égalité des genres, autant de domaines qui sont essentiels pour tout un chacun. Et enfin, l'objectif est également de mobiliser des ressources institutionnelles, humaines et des financements. Voilà les résultats donc escomptés de cette décennie. Nous souhaitons augmenter le nombre d'apprenants qui apprennent les langues autochtones dans le monde, mais nous souhaitons également soutenir les enseignants et les familles afin que les langues soient transmises aux générations suivantes. Il faut que de nouveaux apprenants soient impliqués afin d'assurer la sauvegarde et la promotion des langues autochtones. Pour les langues, nous aimerions que les langues en général et surtout les langues autochtones deviennent une priorité mondiale. L'implication de tous les acteurs est nécessaire. Comme je l'ai dit, nous espérons que plus de langues seront reconnues au niveau juridique et utilisées dans les systèmes juridiques et dans les textes de loi. Nous espérons donc que ces langues seront utilisées dans beaucoup de domaines. Il y a plusieurs donc résultats et axes thématiques de cette décennie. D'abord, des environnements d'apprentissage inclusif tout au long de la vie. Et ensuite, il y a donc une autre série de résultats. C'est une approche holistique des langues. Ces résultats sont classés par priorité. L'importance donc des langues autochtones pour les systèmes alimentaires, la liberté d'expression, en collaboration avec d'autres institutions, les sujets également qui touchent à la santé, au patrimoine, à la croissance économique. Nous avons d'autres donc domaines thématiques qui sont soulignés particulièrement. Il y a également des liens directs avec les objectifs de développement durable. Vous le voyez à l'écran, les liens directs et d'autres domaines qui contribuent moins directement à ces objectifs. Donc, au sein du plan mondial d'action, nous voyons que nous encourageons les institutions au niveau national à également mettre en œuvre ce plan d'action, à déployer des programmes pertinents pour leur contexte, mais qui soient dans le même sens que le plan mondial, que les objectifs mondiaux. Nous avons donc des groupes cibles principaux. Alors évidemment, ce sont tous les locuteurs de langues autochtones. Et ce sont donc les groupes principaux, les bénéficiaires principaux de toutes les activités liées aux objectifs. Mais vous voyez ici en rouge les apprenants également, y compris les personnes qui apprennent d'elles-mêmes les langues autochtones, ainsi que les enseignants, les éducateurs, les professionnels des langues, les interprètes, traducteurs, technologies, les développeurs de technologies liées aux langues. Et en particulier parmi ces professionnels, les personnes autochtones qui sont les plus à même de concevoir des processus d'enseignement des langues autochtones. Vous voyez que pour chaque domaine thématique, pour chaque résultat, il y a des activités liées
avec des programmes pour augmenter les compétences éducatives des enseignants et des professionnels. Et évidemment, nous prêtons une attention toute particulière au système communautaire et à tous les programmes basés sur la communauté dans ces domaines. J'aimerais vous inviter également, puisque vous êtes si nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui, à vous inscrire en ligne, participer. C'est un réseau très important à l'UNESCO, le réseau des écoles, et vous rejoindriez donc une communauté en vous inscrivant. Vous auriez donc accès à différentes opportunités, ressources, non seulement pour savoir ce qu'il se passe dans le cadre de la décennie internationale, mais aussi pour mieux connaître les différents groupes qui existent dans le monde et pouvoir communiquer entre vous. Vous voyez donc à l'écran qu'il est assez facile de s'inscrire. Il suffit de quelques étapes. Et nous suivons donc sur le site Internet pour la décennie internationale des langues autochtones ce qu'il se passe. Donc, vous voyez ici sur la carte les régions qui sont actives. Alors, ce n'est pas tout à fait représentatif parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui existent et qui n'ont pas encore inscrit leurs projets ou leurs activités. Mais cette année, jusqu'à présent, il y a au moins 211 événements qui ont été organisés dans 33 pays. Nous avons également fait le suivi des différentes langues et des activités qui sont plus à long terme, qui ont été lancées dans 14 pays. Il y a une grande communauté de pratiques et nous le voyons aujourd'hui puisque vous êtes ici. Il y a 3000 membres, plus de 3000 membres aujourd'hui qui ont pu participer jusqu'à présent au travers de cette décennie et du site. Et donc, vous voyez que les ressources sur le site sont également disponibles dans un grand nombre de langues, 535. Ce sont parfois des articles de recherche, des données statistiques et bien d'autres documents qui sont pertinents pour votre travail. Je m'arrêterai là pour le moment, mais je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr à continuer de nous rejoindre le 13 décembre. Merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je vais enchaîner peut-être après Irmgarda. Je suis donc Noro de l'éducation. Alors aujourd'hui, je vais faire plutôt un aperçu de la qualité de l'éducation et le rôle des langues. Tout d'abord, comme je ne vais pas parler très longtemps puisque les temps sont limités, vous aurez les détails de ma présentation dans les liens qui sont disponibles dans la fonction chat. Ensuite, vous aurez des diapositives à l'écran. Elles sont en anglais, mais moi, donc, je parle plutôt français. Voilà, ma présentation sera divisée en 3 parties. Premièrement, je vais parler de l'importance de l'éducation bilingue fondée sur la langue maternelle. Ensuite, je vais parler du sommet qui a eu lieu à New York récemment en septembre dernier. Puis troisièmement, je vais donner des exemples d'activités de projets en cours. Tout d'abord, ma présentation porte sur l'importance des langues dans l'éducation en général, mais en parlant d'éducation de qualité et d'éducation inclusive, nous mettons surtout l'accent sur les groupes marginalisés, y compris les peuples autochtones et leurs langues. Alors, l'éducation bilingue ou multilingue à partir de 2 langues, c'est une définition de l'UNESCO, est un défi que l'UNESCO a lancé depuis 1955, où elle a parlé de l'importance des langues vernaculaires dans l'éducation pour le bien-être de l'enfant, pour son développement aussi bien cognitif que non cognitif. L'inclusion dans l'éducation, c'est-à-dire que l'enfant apprend et qu'il a des résultats scolaires.
Donc, c'est ce qu'on entend un peu par l'éducation inclusive. C'est une éducation ouverte à tous et à toutes. Et la langue est un facteur clé parce que pour l'UNESCO, c'est un outil inclusif et ça ne devrait pas être une barrière pour la participation, l'apprentissage et l'amélioration des résultats scolaires. En second lieu, je vais donc introduire très rapidement le sommet Transformer l'éducation qui a eu à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. C'est un sommet donc qui rappelle peut-être qui va peut-être renforcer tout ce qui se fait actuellement dans la décennie et surtout au niveau des pays, parce que je rappelle que l'UNESCO a un rôle de catalyseur, un rôle normatif, un rôle de sensibilisation et de plaidoyer sur l'importance des langues dans l'éducation et aussi dans tous les domaines de la vie publique. Les pays sont les premiers concernés donc par la mise en œuvre de tout ce que l'UNESCO prône au niveau global. Les régions, les pays donc prennent ce qui sont pertinents pour leur système éducatif, pour leur population, dans ce que l'UNESCO lance ou défend comme initiative au niveau de son siège, avec aussi bien sûr l'aide de tous ces bureaux régionaux qui sont installés dans toutes les régions du monde. Donc, pour moi, transformer l'éducation, le sommet Transformer l'éducation qui est connu sur TESS, c'est plutôt un renforcement de la décennie des langues autochtones parce que la formation des enseignants a été au cœur de ce sommet, la ventilation des données par âge, par ethnicité, par langue. Je ne vais pas tous les mentionner ici, vous les avez à l'écran, mais nous soulignons encore une fois que les enseignants sont les personnes clés, les éléments clés d'une éducation de qualité inclusive, interculturelle et égalitaire. Sans la formation des enseignants en enseignement bilingue ou multilingue fondé sur la langue maternelle, une éducation de qualité ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est ce que l'UNESCO, dans son papier, dans son document de discussion sur l'action numéro 1, qui sont les écoles inclusives, équitables au sommet, a renforcé au cours de ce sommet. Dans son énoncé de vision, le secrétaire général des Nations Unies donc, a repris un peu les recommandations que l'UNESCO a faites dans ce sommet et il a surtout insisté sur l'importance du politique, la volonté politique pour ne laisser personne derrière, pour ne laisser personne de côté et que ce sommet est donc est très important et il a surtout insisté sur les investissements donc égalitaires en termes de distribution géographique, en termes également de profils socio-économiques. Autrement, donc, cette éducation qui a été très malmenée dans ce contexte que nous vivons. Parlons de Covid, de toutes les catastrophes naturelles, sans compter la misère, la pauvreté qui sont déjà là. Les peuples traditionnellement exclus ou marginalisés, dont les peuples autochtones peuvent faire partie, ont été très, très touchés. Et ce sommet a donc le mérite de rappeler l'importance de la langue dans l'éducation pour une éducation de qualité. Ensuite, ma troisième partie, je rappelle que tout ce que je dis ici est détaillé donc dans les liens qui vous sont disponibles à travers la fonction chat parce que je n'ai pas le temps de m'étaler sur le sommet à New York. En troisième partie, c'est ma dernière partie, il s'agit des exemples d'activités, de projets que l'UNESCO mène actuellement. Je commence par cette révision du position de l'éducation, du document cadre, de l'UNESCO, l'éducation dans un monde multilingue de 2003. Nous sommes actuellement en train de réviser ce document et le nouveau titre du document sera l'éducation pour un monde multilingue et ce sera un guide sur
l'éducation multilingue en termes de pratique et de politique. Nous avons à cet effet mis en place un groupe d'experts constitué de 11 experts de chaque région du monde, dans lesquels nous avons 3 experts sur les langues autochtones. Alors, ce document sera publié en 2023. Nous avons rajouté l'importance du multilinguisme puisque nous parlons dans ce document de la revitalisation des langues. On ne peut pas parler de l'éducation bilingue ou multilingue fondée sur la langue maternelle si les langues sont en danger ou si les langues disparaissent. Ensuite, ce n'est pas marqué à l'écran, mais je l'ai dit tout à l'heure, à l'importance donc du rôle normatif de l'UNESCO, parce que comme vous le savez, nous avons, excusez-moi, ma voix est enrouée parce que je suis enrhumée, nous avons élaboré un certain nombre d'instruments internationaux normatifs qui concernent les langues, notamment la Convention de 1960 sur la lutte contre la discrimination dans l'éducation. Nous faisons une consultation avec les États membres tous les ans et le rapport de la dernière consultation est en ligne, disponible pour le public. Vous avez le lien dans la fonction chat. Ce rapport est très important parce que les pays qui ont pris part à la consultation, je crois qu'il y a une 50aine de pays, ont insisté sur la formation donc des enseignants dans l'éducation bilingue, interculturelle et notamment les langues autochtones. Finalement, je termine ma présentation sur un cours en ligne sur la famille et les savoirs autochtones qui a été développé par nos collègues à l'Institut de Hambourg. C'est l'Institut de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce cours en ligne est disponible gratuitement jusqu'à la fin donc, de cette année et c'est sur les savoirs autochtones et la famille. Donc, je vous invite à consulter ce cours. Voilà, je suis disponible pour les questions. J'ai été très brève, mais vous avez tous les détails dans les liens qui sont disponibles dans la fonction chat. Je vous remercie de votre attention. Merci. Tervuoda Samirnamist. Epkyöte outakin ulkupäin. Terve. Epkyöt nitään olkpäivä. Tervuoda Saamis. Kuode ohtake olkkupällai. Huruti liwet. Sakar shqaqih shokoqa. Chupari hung igre qahoyoh tihom chiwach richin. Achikiru mahanila katinel ritihonik pakachabel mayab richin ni qaqi ni qil ri utzileh ni malek aslen richiri qatinamit richin rik aslen paruvir wachulef. Gwe, Nin Delu si El Gould, ach Italy ganama si Alison Bernard Memorial High School, Escusoni, Canada. Olda si Ilnuisi, Milanina Migamal, ach Nijik Mount Ilnuis Ultida. United Nations Deluik, Mo Nakda Midwen, Mo Deshk Igalad Wen. Olsidum, Motoxum. That was beautiful. Bonjour. Je m'appelle Isabelle Levert-Chiasson et je suis la chargée de programme en éducation à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Nous sommes partenaires avec l'UNESCO pour ce projet en lien avec la décennie des langues autochtones. Ça me fait plaisir de vous rejoindre d'ici le territoire non cédé algonquin qui s'appelle Ottawa. Et justement, le Canada a aussi des origines autochtones, de langue autochtone. On pense que ça vient des peuples Hurons et Iroquois qui voulaient dire dans leur langue autochtone « village ». Et c'est maintenant, bien sûr, un nom commun pour ce qui constitue notre pays comme tel. Donc, je suis vraiment contente d'être ici parmi vous pour modérer le panel sur les pratiques prometteuses de comment est-ce que les écoles UNESCO, justement, pratiquent et font la promotion de langues autochtones dans leurs écoles.
So I'm so happy and pleased to be here with all of C'est you. un plaisir d'être avec vous, chacun, chacune. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de montrer 3 pratiques prometteuses d'école du monde et la façon dont ils promeuvent l'enseignement des langues autochtones dans leur contexte. On espère que ce sera une source d'inspiration pour vous, que ça vous aidera à réfléchir au sens que cela peut prendre pour vous dans votre contexte, dans votre coin du monde, et aussi penser à l'importance du multilinguisme, ainsi que le fait que c'est un droit humain de base, fondamental, de pouvoir apprendre pour les peuples autochtones dans leur langue maternelle. Alors, comment pouvons-nous le faire, que nous ayons des personnes autochtones dans nos écoles ou non, et comment renouer avec l'histoire autochtone de nos terres. Je suis donc très heureuse de présenter le premier exemple européen qui vient donc de Sami, en Finlande. Nous allons vous montrer un exemple avec l'usage de la technologie, puisque c'est une vidéo qui va montrer des techniques d'apprentissage dans leur école. Et après cela, nous aurons un petit temps de questions-réponses avec des représentants de Sami et qui nous parleront plus de ce qu'il se passe dans leur communauté. Je vous laisse profiter de la vidéo. Ja tällä Frida vuoro ja tun uatju juovuvatsan tälle västitit kotsamus. Mutta täällä Frida istun luuva. Jis lichi jäyri. Te mi jaurit lichi. Mulle lichi mi jäyri. Okei, tunnitsis i-jäyrit, joo. Mun litsim aanarjäyri. Okei, mi-jaurit Hilda litsi. Jemma, arpas vises. Okei. Nanut, tälle muona juovuvää kotsamosan ja taan mun kojatan Vildast. Vildast vuosmutsani tälle järjesehu uatjuhkal västitit. Jistun litsi kove, te makkaar kove litsi. Mun litsin pöydäkove. Pöydäkove, joo, okei. Napa Frida tai Hilda. Mielekove. Joo. Vaikka pennukove tai mini. Joo, no nuut. Musta olit munin ete mii puolta mielan. Pilta halitahutun alkattitusli kietapajas. Musta puolta mielan puasui. Naa, puasui. Maitsuntot puasui parka. Mii Hildan puolta mielan. Luonto. Luonto. Ei tunnut. Napa Frida puolta tunnin mielan. Musta puolta mielan tiest ottaa laulumait mun laulistim tosta, kun Liise Anna laitoi pömii kielai piervaliste mun liuteim ohti karpotsuliute. Okei, halitahu liutit tom. Ja mun on muste, mutta jos kaunuu varo Yle Areenasta ja Lasten Areenasta kostni. Naa, mustau kiinni eresetä mahtot. Mun kal musta mahtot mana. Mun lam tom liute raitalas nuut mankii kötsämete. Lahu. Lam. Lahu tullut aina muu. Ain tiimet. Okei, mi pyhti vielä vaikka onne tom kötsälit. Kötsät, mutta tothan mana näytete. Potsu, 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 no, 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 no. Musta vetteedu. I love this video because even J'adore cette vidéo parce que même si je ne parle pas le Sami, je ne le comprends pas,
Eh bien, je crois que c'est intéressant quand même de voir, en tant qu'éducatrice, comment ça fonctionne entre le professeur et les élèves. Les étudiants s'impliquent pour essayer d'apprendre cette langue autochtone et c'est fascinant de le voir. Et maintenant, je vais donner la parole à Hannah Helander et Arla Maga. Elles vont nous parler des projets pilotes qu'elles ont commencés même avant la pandémie. Ce sont des projets d'apprentissage en ligne. Elles vont nous parler des opportunités, des leçons tirées et des défis qui se sont présentés pour l'apprentissage en ligne des langues autochtones. Arla Maga vient du Parlement Sami. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Donc moi, je travaille au Parlement Sami de la Finlande. Ce Parlement représente le peuple Sami. Et nous sommes chargés des questions qui concernent les langues et les cultures Sami. Nous travaillons aux côtés des municipalités. Actuellement, nous travaillons avec les municipalités d'Otsuki, par exemple, et entre autres. La situation des langues autochtones en Finlande est la suivante. Nous avons 3 langues sami autochtones qui sont en danger en Finlande, l'Inari, le Skolt et le Sami du Nord. Le Sami du Nord est une langue qui est donc menacée selon l'UNESCO. La loi sur l'éducation de base en Finlande a été adoptée en 1998 pour garantir l'enseignement des langues sami pour les élèves qui vivent dans les terres sami exclusivement. Et au niveau du Parlement sami, nous avons estimé qu'environ 75% des enfants sami qui ont moins de 10 ans vivent en dehors de ces terres sami. C'est donc un vrai problème pour nous. De plus en plus de membres du peuple sami se sont déplacés dans d'autres régions de la Finlande et seuls 15% de ces enfants sami reçoivent une éducation en langue sami. Cela représente environ 300 enfants. Ces enfants donc qui vivent en dehors des terres sami. En 2018, le ministère de l'Éducation et de la Culture a accordé un financement au peuple sami et nous avons lancé un projet pilote donc avec la municipalité d'Otsuki afin d'améliorer l'éducation en langue sami. C'est un projet d'éducation à distance. Cela a permis un accès à l'apprentissage en langue sami pour tous les enfants qui le souhaitaient en Finlande. Nous avons commencé avec 50 élèves et maintenant nous en comptons 150. Donc c'est un projet qui est en pleine expansion. Je vais vous parler des défis que nous avons dû relever et des opportunités qui se sont présentées au cours des 4 dernières années. Nous avons eu des défis à relever au niveau pédagogique. D'abord, nous n'avions pas de ressources d'enseignement en langue sami, en tout cas pas de ressources numériques. C'est assez logique puisque nous avons déjà peu de ressources imprimées. Nous avons également constaté que l'apprentissage à distance était assez complexe pour les enfants et pour les enseignants. Nous avons rencontré des problèmes techniques et certains enfants ne voulaient pas non plus, par exemple, parler au micro, ne se sentaient pas à l'aise. Donc, c'était des problèmes plutôt psychologiques. Nous avons aussi remarqué une certaine hétérogénéité des compétences linguistiques des élèves. Nous avons essayé de créer des groupes d'élèves pour que les élèves soient dans un groupe de niveau de langue, mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas toujours possible à cause des emplois du temps. Nous avons donc essayé de considérer ces difficultés comme des opportunités pédagogiques. Nous avons donc adopté une méthode d'enseignement orientée vers les enfants et basée sur l'action. Il y a beaucoup de chansons, de danse, de questions-réponses, comme vous l'avez vu dans le cours de langue dont un extrait vous a été montré en vidéo.
Dans chaque cours, il y a beaucoup d'interactions. Les enseignants essaient toujours de créer un environnement sûr d'un point de vue psychologique. Les élèves les connaissent bien et ainsi les élèves osent prendre la parole au micro. Afin de répondre à l'hétérogénéité des compétences linguistiques, nous avons essayé des techniques d'immersion linguistique. En effet, ces cours peuvent être la seule occasion pour les élèves d'entendre le sami, donc c'est très important. Nous essayons également de faciliter la compréhension visuelle et les élèves s'entraident également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci Arla. C'est un excellent exemple de l'utilisation des technologies, surtout avec des langues pour lesquelles il y a un nombre limité de locuteurs. Nous avons constaté au Canada une vraie hausse de l'utilisation de l'apprentissage en ligne avec la pandémie, mais c'est également un moyen intéressant de favoriser l'apprentissage interactif. Maintenant, nous allons entendre un deuxième exemple de pratique prometteuse qui nous vient du Guatemala. Glenda, nous allons montrer votre vidéo et ensuite nous vous donnerons la parole. Cette vidéo montre comment les écoles et les jeunes de l'UNESCO promeuvent les langues autochtones en action. Au Guatemala, c'est remarquable parce qu'il y a aussi un lien avec la durabilité environnementale et le soin de la planète par le biais de la promotion et de l'utilisation des langues autochtones. Maintenant, nous allons donc regarder cette vidéo qui nous vient du Guatemala. Che uchanim kim ihbachiwe maqsach bakno rq ichetzih maqsach bakno mayaptzih shakoruma rahweshik qqut shkiwach rq aqalab album alitom shuqoje qiawq aslemal rqtzih muhkishba kohchab qatzih shaq tihoj baqib che shaq tihoj baqib spam rqtzih partihop al haschinku uqowi برق أسلمة شق توش كواش رنك أحشك على مقصش بكنو ركوتون رقمام تقتيت شقواش. أريكوريش تأجوا سوكي جماكويل لكمون رجسيريس سولوت بينك أسلمال شكو خيب بينكمون أريكوري كنسخوخ بيقشوه ويوم نمق تقسيك كي التماب رك الأماب أريكوري قيوم خشاك تقومون شو إخري كي مالتيوشيشر كومون رجسيريس أريكوري نيم تقشاك كي أمرك كومون شو كخب تقتخبال مالتيوش شكي لسكنيك كي أم شكي أريكوري يشلوتوش Oje kuchakun parricomón rumal rajushik jaquetamaj ri etampal kiya leqanan leqatat parriuts reche kaslem qato riakalab rialtomab Chipari Asociación Seres Chinguatamaj Chichon Chiquibuchiri Unaki Akwala Inimak Takunuk Junti Jornik Nutlung Rikin Rije Wakami Intikir Nisamuj Kikingri Akwala Linajej linajuxik licuatinomal, ansa, alepanza, putsu, satzolok, likinelisa, retestaru, litinque, panak sali kakalebal, ajelu licuatlik. Okan nakabanyoshi luliseres, lik angel nashmanu, retokotlik sa kasutan putsa.
Lo que más me ha inspirado de la red de jóvenes de Ceres es de que existen espacios de participación. Dentro de ellas he recibido herramientas para desenvolver mi liderazgo, creando espacios de participación, concientización dentro de mi comunidad y seguir motivando a las juventudes para que sean agentes de cambio. Wonderful. I'd like to now present to you. Excellent. Et maintenant, je vais vous présenter Glenda Marisol Xulu Pérez, qui nous vient du Guatemala, et elle va s'exprimer et nous parler de son travail aux côtés de la jeunesse afin de promouvoir la langue maya. Elle va également nous parler de ses activités qui ont une approche donc de protection de la planète et de l'environnement. Glenda, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez bien à l'écran? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Excellent. Tout d'abord, je suis ici en tant que représentant de mon peuple autochtone, mais je suis également soutenue par de nombreux jeunes hommes et femmes de mon pays et je suis soutenue également par le mouvement des jeunes CERES. Donc pour moi, c'est une grande responsabilité puisque je représente non seulement cette communauté, mais également le mouvement CERES. Donc je ne m'exprime pas seulement en mon nom. Nous avons des programmes dans les langues maternelles de nos communautés, mais d'abord, je voudrais vous dire que les langues sont un moyen de transmettre des connaissances. Et cela nous permet de comprendre une philosophie de vie. Et c'est ainsi que nous pouvons tracer notre propre chemin. Et cela nous porte également. Nous devons donc honorer cet héritage et le transmettre aux générations qui suivent. Les langues autochtones de toutes les communautés du monde transmettent une vision du monde, une culture, une cosmologie, des modes de compréhension du monde et de la vie, et aussi la connexion que nous avons avec l'univers et la Terre. C'est ainsi que nous arrivons à comprendre d'où viennent nos modes de vie. Et grâce à ça, on peut essayer de reconstruire quelque chose ensemble au lieu de voir quelque chose nous être imposé. C'est ce que nous voulons faire donc au niveau de nos communautés. C'est pourquoi il faut travailler en langue maternelle afin de pouvoir se comprendre. Si on arrête de pratiquer ces langues, alors on perdra tout ce que j'ai déjà cité et ça fait mal. Ça fait mal à chaque fois que ça arrive. Et ça fait mal parce qu'on nous impose des systèmes d'un point de vue historique. On sait que ça a été le cas dans beaucoup de régions du monde, dont l'Amérique latine. Et à cause de cette imposition, on a perdu beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, les connexions de nos aïeux avec la terre-mère et avec la communauté sont quasiment perdues. Les générations actuelles n'en connaissent qu'une petite partie. Voilà pourquoi j'estime que les dialogues intergénérationnels sont absolument essentiels pour continuer à transmettre ces connaissances et cette histoire. Les organisations et les institutions qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de la formation ont une énorme responsabilité, et d'ailleurs la mienne aussi. Nous devons créer ces espaces qui accueilleront les générations actuelles afin de continuer à maintenir cette identité, cette mémoire, ces valeurs, cette cosmologie, toute cette culture. Quand on parle de développement durable dans les communautés, eh bien, nous devons de créer un concept qui aura un sens pour les communautés. Il faut peut-être se demander que signifie le développement durable pour ces communautés, que signifie la durabilité pour ces communautés. Tous ces nouveaux termes qui sont créés dans d'autres contextes ont une profondeur au niveau des communautés, surtout si on arrive à communiquer dans leur langue de manière inclusive.
Lorsqu'on travaille aux côtés des communautés, on arrive à comprendre un certain mode de vie et ce n'est que comme ça que l'on peut harmoniser les pratiques, les renforcer les pratiques ancestrales. En effet, ces pratiques sont en train de disparaître, elles sont en train d'être oubliées et pourtant elles sont essentielles et pertinentes pour la durabilité des communautés. Si on adopte ce mode de pensée, si on regarde les choses à travers ce prisme, alors on peut ouvrir les esprits et comprendre d'autres perspectives plus inhabituelles. C'est ainsi que la richesse est construite. Nous nous considérons comme un mouvement de jeunes équipés pour assurer une transformation dans notre communauté. Nous sommes inspirés. Nous travaillons au Guatemala et au Salvador. Au Guatemala, la moitié des jeunes qui composent notre groupe se considèrent comme des femmes autochtones. Lorsque l'on initie des programmes dans les communautés, nous avons de grands alliés, ce sont les jeunes. Nous arrivons dans les communautés en tant que facilitateurs. Au Guatemala, il y a 21 langues mayas et dans les régions dans lesquelles nous travaillons, il arrive que nous ne parlions pas la langue des jeunes de la communauté. Il y a une grande diversité de langues mayas au Guatemala et donc parfois nous n'arrivons pas à parler la même langue que les communautés. C'est là que les jeunes nous aident à transmettre les connaissances et ce sont ces jeunes qui sont justement bilingues. Ils parlent l'espagnol ou une langue maya et ces jeunes donc nous aident à transmettre nos processus. La création d'une formation dans la langue maternelle de ces jeunes les aide à se reconstruire, à reconnecter leur propre, à se reconnecter avec leur mode de pensée, avec leur communauté. Ce sont les jeunes qui nous le disent eux-mêmes et cela assure la pertinence de notre travail. Je pourrais également vous parler de certaines pratiques que nous appliquons dans nos communautés en tant que peuple autochtone. Par exemple, en agriculture, nous estimons que l'espace de semage, de culture et de récolte nous fournit une vraie connexion avec la terre. Nous prenons de la terre ce dont nous avons besoin, c'est notre mode de subsistance. Et en travaillant la terre, nous apprenons et nous arrivons à lire la signification de la terre et de sa culture. Par exemple, d'autres pratiques comme la permaculture, par exemple, sont également employées. Nous avons déjà parlé du fait que nous prenons de la terre seulement ce dont nous avons besoin, ce qui est nécessaire pour notre subsistance, et pas prendre plus pour ne pas abîmer la terre. Nous croyons également que chacune a les mêmes opportunités dans nos communautés. En tant que peuple autochtone, nous avons compris quelles étaient nos ressources et nous savons comment en prendre soin. Parce que nous savons que nous sommes les héritiers de cette terre et nous voulons la protéger, la cultiver et non pas l'exploiter. Nous ne polluons pas les rivières, nous ne surexploitons pas la terre, nous l'utilisons simplement pour les besoins que nous avons. Et c'est pour cela que nous avons recours à nos pratiques ancestrales et nous battons contre les pratiques qui viennent par la force s'imposer et qui ne sont pas durables et pérennes. Il y a également une spiritualité derrière nos pratiques et des cérémonies sont rendues en hommage à la terre pour la remercier pour ce qu'elle nous offre et parce que nous savons qu'elle offre des richesses pour tous les êtres vivants.
Nous avons également une perspective communautaire. Nous avons notre propre forme d'organisation communautaire dans nos peuples autochtones. Et c'est ce qui permet de savoir ce dont chacun a besoin pour construire un bien commun. Nous avons également nos propres connaissances, savoirs dans le domaine de la médecine, dans l'usage de l'eau, dans la diversité. Et tout ce que je viens de dire, c'est une partie infime de tout ce qui est compris dans l'histoire complexe des savoirs, des connaissances autochtones. Et c'est pour cela qu'il est si important de pouvoir continuer à communiquer dans nos langues d'origine pour continuer à distribuer cette connaissance. Merci. Merci beaucoup, Glenda. C'est un message extrêmement important de mettre en évidence ce lien entre langue autochtone et environnement et nature. Et au Guatemala, cela est mis en évidence comme l'apprentissage de la langue va de pair avec la protection de l'environnement et l'engagement communautaire pour la terre. Notre dernière pratique prometteuse aujourd'hui vient du pays dans lequel je suis née, dans la côte est du Canada, à l'île du Cap-Breton, dans la Première Nation de Eskasoni. Et je suis contente de voir ce qu'il se passe à peine à quelques heures de route de là où je suis née. Et nous allons donc à nouveau voir une vidéo du programme. Et nous parlerons plus avant de comment la musique peut être utilisée pour promouvoir les langues et les cultures autochtones. Thank you for allowing us the opportunity to participate in this conference. We have a video for you and I hope you enjoy it. It just highlights some of the things that we do at ABMHS to integrate language, art, and culture into the programs that we do here at our school. In our language, degek, it could be cold outside. Degek nilo, right? My food is cold. Degek, your drink is cold, right? We got him Lagluswahan, write it down, guys. Chigladun la, gate, midum wiga sigma pesa. See how it is? Because it's related to each other. But it's Chigladun la, guess bisag, it's raining. The best song means snowing. If it ends in I, and this is another vowel, they can't meet. You would have to drop your I, and it would be apsukta. Okay? So it'll just be A-P-S-U-K. Yep, you got it. No apostrophes or nothing? No, apsukta, no apostrophes. Because apsukta will work. All of these, you have a vowel. That means in all of the words you create, you have to drop your I. So it's winabuit, winkudat, winabuit, winigit, and so on. Okay? So you could use Winnie as many times as you can, and these could be your endings. Try Winnie for all of them. Some won't work, but some will. But you gotta make sure you understand this and that. Okay? So, winabuit, drop your I. Wala mo gigjugish. Ko enche Victor Bantan enche. Panade na. Wait, where's he doing? Wait, Ned. Oh, look at the Ready. Ready. Yes, is it? Derek Coelho doing? Scotch, yeah. Dala mo si Scotch. Sopa na mo si. Unamagi don
Wappestaran işte. Oldik, ne oldu diyor seni? Maksuez mati, bak ne yapıyor kadın? Oh, ne yapıyor mentir? Asu wa hunji pa ng kabuo. No ties ki mentir pa din. What a great example video of how this school is Quel really bel exemple de l'implication de la communauté dans l'école. J'aimerais inviter maintenant le principal de l'école, Neil Johnson, ainsi que le professeur de musique, Neil Carter. Ils vont nous parler un petit peu de la façon dont ils utilisent la musique pour faire la promotion de la langue autochtone dans leur communauté. Bonjour, Carter. Bonjour, Noël. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Carter et c'est Noël à côté de moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un petit peu une journée typique dans notre école, en mettant en lumière un petit peu les activités que nous avons pour promouvoir la musique et la langue autochtone. Vous avez vu qu'ici, vous voyez la musique que vous avez vue, ça faisait partie d'un événement dans la nature avec les élèves. J'aimerais vous donner un petit peu de contexte de qui nous sommes, où nous sommes. Nous sommes donc l'école Alison Bernard Memorial, qui s'appelait avant Eskasoni. Nous sommes l'école la plus grande à l'est de Montréal, avec une dizaine de salles de classe. L'objectif pour nous inspirer dans notre mission, c'est l'éducation pour l'avenir, mais en lien avec notre culture. Donc, nous suivons les lignes directrices provinciales et les programmes scolaires imposés par la province. Nous sommes donc une école qui suit le programme public afin que les élèves puissent ensuite changer d'école et reprendre le programme. La loi de l'éducation Micmac de 1999 est également appliquée. C'est une loi qui dit que toutes les écoles de Premières Nations peuvent avoir leur propre système d'éducation, ont également droit à l'autogouvernance en ce qui concerne l'éducation et à établir leurs propres règlements. Il y a des programmes qui soutiennent nos écoles de Premières Nations. Et tous les 15 écoles, les 15 réseaux d'écoles de notre association sont soutenus par ce programme. Alors, où nous trouvons-nous dans le monde? Nous sommes donc situés sur l'île du Cap-Breton, qui se trouve à la partie la plus à l'est du continent du Canada. Vous voyez ici une photo aérienne de notre communauté. On aperçoit même notre école ici. Donc, si vous vous trouvez un jour dans cette région du monde, venez nous voir. Je vais parler un petit peu de la langue Micmac.
C'est une langue en péril. Il y a environ 65 000 personnes du peuple Mi'kmaq, mais seulement 11 000 d'entre elles parlent la langue aujourd'hui. Et on entend très peu cette langue parlée dans les communautés Mi'kmaq dans lesquelles j'ai pu avoir l'occasion de me rendre. Il est possible d'ailleurs que cette langue s'éteigne d'ici 2 générations. Donc nous avons fait beaucoup pour essayer d'empêcher la disparition de cette langue. Cette langue, elle est transmise oralement et ce n'est que très récemment que 2 hommes, dont l'un est voisin, qui est spécialiste de l'orthographe, a développé une façon d'écrire la langue, ce qui a beaucoup apporté à la conservation de la langue. Comme vous l'avez vu, et nous allons continuer à en parler, il se passe beaucoup de choses dans les activités de préservation de la langue, à travers les organisations que nous avons mentionnées, les écoles et les écoles d'immersion. Ça, c'est un autre programme. Ces écoles d'immersion dans les communautés, en fait, accueillent tous les élèves et les programmes scolaires, tous les cours sont uniquement donnés en Mi'kmaq. Et donc, c'est très unique en son genre. Nous avons également une chaîne YouTube. Alors, mes collègues enseignants et moi-même, nous créons des vidéos. Et une des choses que j'ai faites, c'est bien sûr des vidéos de musique, puisque je compose moi-même de la musique et avec les élèves. Donc, nous avons des cours de musique et avons créé ces vidéos. Donc, dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, il y avait un projet que j'ai organisé qui était donc une manifestation culturelle Makmaki au Cap-Breton où différents chanteurs de la communauté ont pu donner une performance. Et ce chant s'appelle « Nous allons rester ici ». C'est un chant qui avait été commandé par le ministère des Affaires autochtones du Canada. Et nous avons donc écrit ce chant. Et il a été repris par des élèves. Nous en avons fait une vidéo. Nous avons également fait une reprise du chant Blackbird. Et cette vidéo est devenue presque virale puisqu'elle a eu beaucoup de succès. Et je crois que ça participe aux efforts de manière importante pour préserver la langue Mi'kmaq. Donc, je vous invite à aller regarder notre chaîne YouTube, à aller regarder ces vidéos. Et si vous voulez ensuite nous contacter, eh bien, vous trouverez toutes nos informations en ligne. Merci beaucoup à tous les deux. Cela montre des exemples très concrets, des façons pratiques par lesquelles les écoles peuvent être en contact avec la communauté, avec les anciens, avec les arts comme l'usage de la musique, la culture et la langue sont interliés avec la musique. Et c'est une façon de partager et de faire la promotion des langues autochtones. Donc, nous allons partager dans le chat le lien vers la chaîne YouTube pour que vous puissiez regarder ces belles vidéos de musique qui peuvent peut-être inspirer d'autres communautés à faire de même, à utiliser la musique, les arts pour promouvoir les langues autochtones. Nous arrivons maintenant à la partie action et je vais donc donner la parole également à mes collègues de l'UNESCO, Eric et Vanessa, qui vont nous parler des actions dans le cadre de la décennie. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci à tous nos panélistes qui ont témoigné de leurs approches pédagogiques innovantes et de toutes les actions qu'ils entreprennent pour enseigner les langues autochtones. Aujourd'hui, nous avons donc une participation du comité directeur du réseau des écoles UNESCO qui vient d'être établi en 2022 avec le projet pilote d'1 an où il y a des activités qui ont été prévues, qui s'inscrivent donc dans ce séminaire aujourd'hui. Je vais donc donner la parole à Vanessa qui va nous faire un petit état des lieux avant de partager le rapport qui devrait être préparé pour décembre, avant la journée de célébration des langues autochtones. Merci beaucoup à toutes les écoles, aux coordonnateurs nationaux qui ont répondu à notre enquête. J'en vois qui sont présents aujourd'hui. Il y a 211 écoles qui ont répondu à l'enquête de 39 pays dans le monde. C'était très enrichissant. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le temps qui était accordé pour répondre à ces questions. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la dernière phase de finalisation du rapport pour synthétiser les réponses des enquêtes afin de partager toutes ces pratiques inspirantes et les mettre à disposition au sein du réseau. Ces réponses, elles s'attaquent principalement à l'enseignement des langues autochtones dans des contextes scolaires non traditionnels, avec également la mise en place d'activités et enfin la promotion des cultures, des histoires et des connaissances autochtones basées sur une approche communautaire ou humaine. Vous voyez ici que ce que les panélistes ont partagé avec nous aujourd'hui figure dans le rapport. Un autre exemple que je peux partager, c'est cette approche intéressante à l'enseignement, c'est l'école Rosebank à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est une école qui incorpore les connaissances autochtones dans le programme scolaire, la culture autochtone dans les matières scolaires enseignées. Nous avons eu donc une personne invitée du peuple maori qui enseigne dans cette école pour intégrer donc les connaissances maoris, les pratiques maoris et les rituels quotidiens, comme par exemple l'ouverture de l'école, la fermeture de l'école, et aussi dans les matières plus traditionnelles comme les mathématiques, l'histoire. L'objectif est ici de complètement fusionner les connaissances autochtones et le programme scolaire. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Shelby avec nous, mais elle a partagé une vidéo qui est un chant qui parle de comment la langue maori est belle et elle maintient la culture vivante. Great, thank you so much. Merci beaucoup. Pour vous donner un exemple des écoles qui célèbrent les Journées internationales des Nations Unies, idée d'ailleurs qui est soulignée dans le rapport pour promouvoir les langues autochtones, eh bien, il y a le laboratoire San Isidro, ou plutôt, non, le système éducatif San Isidro Labrador au Costa Rica, qui célèbre donc des Journées internationales des langues autochtones. Les étudiants font des recherches sur les peuples autochtones du Costa Rica et ils affichent des panneaux dans l'école pour apprendre quelques mots en langues autochtones.
Il y a également d'autres initiatives, par exemple celle du Havergal College de Toronto au Canada, qui a adopté une approche qui concerne l'intégralité de l'école pour promouvoir les langues autochtones. Il y a un consultant en langues autochtones qui a été engagé pour travailler sur les programmes scolaires et pour former le personnel enseignant et également pour initier des activités avec les étudiants. Des modes de connaissances autochtones ont été intégrés dans les salles de classe dans cet établissement et le rapport donne également des suggestions pour l'enseignement des langues autochtones à partir de l'enquête qui a été menée. Nous nous réjouissons de vous transmettre ce rapport très bientôt. Beaucoup de pratiques inspirantes et prometteuses sont citées dans ce rapport. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Dans le formulaire d'inscription à ce webinaire, nous vous avons demandé à tous quelle langue vous parlez, écrivez ou comprenez et quelle langue compte pour le développement durable. Vos réponses sont très impressionnantes. Plus de 200 personnes se sont inscrites au webinaire depuis plus de 75 pays. Et donc, nous parlons plus de 120 langues différentes. Vous avez dit pourquoi les langues sont importantes pour le développement durable. Vous avez dit que ce sont les moyens de communication principaux, que les langues transmettent les messages, expriment les émotions, les intentions et les valeurs. Vous dites également que les langues nous permettent de nous comprendre les uns les autres et de partager des informations, que les langues représentent notre perspective du monde et que nous devons les utiliser pour négocier les valeurs du développement durable, que les langues sont à la base de la culture, de l'identité et de l'apprentissage, que les langues transmettent les connaissances des terres, qu'elles nous connectent parce que les langues nous permettent de transmettre nos cultures, nos traditions et nos coutumes aux générations futures. Vous avez également dit que nous sommes une communauté mondiale et que la préservation des langues forme notre identité, notre culture, notre patrimoine. Les langues promeuvent la tolérance et la compréhension de différents peuples et cultures. Les langues nous unissent et assurent l'inclusion de tous. Voilà, vos réponses montrent bien que les langues, la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable sociétal. Les langues font partie de notre identité et nous permettent de participer, de créer et d'interagir et de transmettre nos connaissances et notre patrimoine. Les langues jouent un rôle essentiel pour les peuples et la planète et pour l'éducation inclusive pour tous. C'est pourquoi nous devons faire un effort conjoint afin d'utiliser, de protéger et de revitaliser toutes les langues. Personne ne doit être laissé de côté ou à l'extérieur. La décennie des langues autochtones vient de commencer. Nous avons de nombreuses idées pour contribuer à cette décennie et pour agir. Nous sommes curieux de connaître vos idées. Nous vous invitons donc à participer à ce Mentimeter. Pouvez-vous répondre à ces deux questions? Quelle est votre conclusion principale à l'issue de ce webinaire? Pouvez-vous également partager vos idées pour agir, pour contribuer à cette décennie dans votre école ou votre environnement local? Vous avez 3 moyens de participer. Vous pouvez cliquer sur le lien qui sera envoyé sur la boîte de dialogue. Ce lien vous enverra vers l'enquête. Sinon, vous pouvez aussi scanner ce QR code qui apparaît à l'écran ou alors vous pouvez taper dans votre barre de recherche www.menti.com et insérer le code qui apparaît à l'écran. Merci de participer au Mentimètre. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez et quelles sont vos idées pour cette décennie. Nous allons voir les idées à l'écran dans quelques minutes. Let's have a look at the results. Alors, voyons voir les résultats. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît dans la boîte de dialogue. Nous attendons les réponses. Je peux aussi vous montrer le QR code à nouveau et le lien.
Lorsque vous vous rendez sur le site menti.com, n'hésitez pas à insérer ce code 31945114. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien. Nous allons voir les résultats à l'écran. Nous avons énormément de réponses. Donc, les langues sont au cœur de l'identité, il faut plus d'inclusion autonome. Je parle le langue menacée du Bangladesh, la diversité des cultures, les langues autochtones pour le développement durable, les langues autochtones comme droit de l'homme, l'apprentissage et la pratique des langues peut être transversale dans les programmes. Toutes les cultures ont beaucoup à apprendre des langues. De grands projets ont été initiés. Formidable. Et maintenant, quelles sont vos idées d'action conjointe pour cette décennie? Plus d'autonomisation sur le terrain pour encourager les jeunes générations à apprendre leur propre langue en plus des langues dominantes. Plus de webinaires. Utiliser le site et les pages des réseaux sociaux de la décennie. À l'issue de ce webinaire, nous allons partager avec vous toutes les présentations, les enregistrements, les vidéos que vous avez pu voir aujourd'hui, mais nous allons également vous donner des directives pour rejoindre la communauté mondiale de la décennie internationale des langues autochtones. Nous vous dirons aussi comment accéder à la plateforme et créer des événements afin de défendre les langues autochtones dans le monde entier. Autre idée, organiser des projets et des activités avec les écoles des différentes régions. Favoriser les échanges linguistiques et culturels entre les peuples autochtones et les peuples colonisateurs. Évidemment, nous voulons travailler ensemble et coopérer pour proposer des opportunités d'apprentissage conjointes. Nous allons collecter tous ces résultats et vous les transmettre également. Merci beaucoup pour vos participations enrichissantes. Merci à tous ceux qui se sont exprimés et qui ont partagé leurs pratiques et leurs points de vue. Maintenant, j'invite à nouveau Monsieur Kistabich à s'exprimer. Il va faire quelques remarques de conclusion pour clore ce webinaire. Monsieur Kistabich est donc président de la Commission canadienne pour l'UNESCO, mais il est également membre du groupe de travail pour l'élaboration de cette décennie internationale pour les langues autochtones. Je vous avais la parole, monsieur. Monsieur, nous ne vous entendons pas, votre micro est peut-être éteint. On a beau dire que ces machines sont intelligentes, j'ai du mal à le croire parfois. D'ailleurs, la plupart du temps, j'ai du mal à y croire. Bref, puisque je suis chargée de faire des remarques de conclusion, je vais tricher un peu. J'ai beaucoup aimé toutes les présentations qui ont été faites cet après-midi. Je dis cet après-midi parce que pour moi, il est 14 heures. J'ai donc beaucoup aimé la présentation de la communauté Eskasuni qui vient de mon pays. En effet, ils utilisent la musique et les jeux pour promouvoir leur langue. C'est l'un des meilleurs moyens de revitaliser une langue. J'ai été élevée à la campagne. Jusqu'à mes 6 ans, je vivais dans ce milieu rural. Le seul moyen d'apprendre une langue pour moi, c'était de jouer. J'ai toujours joué avec mes parents et avec mes oncles et mes tantes. J'étais un petit garçon, j'avais 3, 4 ou 5 ans. Et
Nous étions une famille nomade, nous nous déplacions sur le territoire et c'était l'un des éléments les plus incroyables de ma vie. C'est comme ça que j'ai appris ma langue. Je parle toujours cette langue à ce jour et parfois j'essaie de convaincre le personnel de l'UNESCO ici au Canada d'assurer la traduction non seulement en français, en anglais et en espagnol, mais également dans ma langue. J'aimerais parler ma langue et j'aimerais qu'on engage quelqu'un pour traduire ma présentation. C'est un de mes vœux. Je sais que Irmanda a écouté cette idée l'autre jour. Mgarda m'a écouté. Je sais qu'on pourrait le faire. Ça ne coûterait pas très cher. Il suffirait de trouver des locuteurs natifs dans leur propre langue qui pourraient assurer cette traduction. J'ai d'autres idées d'exercices et d'activités qui pourraient être mis en place. La plupart des présentations que j'ai pu entendre parlent toujours de la revitalisation des langues. Mais d'ici 10 ans, nous allons être contraints de ralentir l'extinction des langues. Il faut faire plus. L'autre jour, j'entendais un aîné qui disait que d'ici 10 ans, il aimerait entendre les enfants parler leur propre langue dans les cours d'école. C'est un rêve. Et ce que je pense, c'est que nous devons promouvoir les langues autochtones auprès des futurs parents, les futurs pères, les futures mères. L'objectif, c'est que chaque nouveau-né ait son propre nom dans sa propre langue. D'ici 10 ans, ces enfants iront à l'école et ils crieront leur nom dans la cour de récréation. Et ces noms ne seront plus Paul, Georges ou Paul ou Ringo. Ce seront des noms différents. Ça fait 40 ans que je travaille dans ce domaine. Il faut commencer notre travail par nos propres noms si on veut garder une langue en vie. Il faut aussi avoir le sens de l'humour. Il faut pouvoir rire. C'est comme ça que j'ai appris ma langue. À chaque fois que je prononce un mot, je revois mon père et ma mère se moquer de moi. C'est une bonne chose de rire. Je sais que l'éducation exige une grande responsabilité et l'éducation est une grande partie du travail de revitalisation, mais il faut aussi des partenaires et des activités autour de l'éducation. Par exemple, il faut de la musique, il faut des tambours, il faut des cours de théâtre, des films, des pièces de théâtre. Toutes ces activités sont nécessaires pour accompagner les actions initiées au niveau du système d'éducation. C'est absolument essentiel. Les enfants rentrent chez eux et avec de nouveaux mots en tête qu'ils ont appris à l'école, mais ensuite cet apprentissage s'arrête à la maison. L'école enseigne quelques mots, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mon petit-fils a appris ma langue à l'école, mais il faut aussi des activités pour promouvoir les langues. Le jeu est un excellent moyen. J'encourage mes aînés dans ma communauté à jouer aux cartes dans leur propre langue. Et quand ils jouent, ils se racontent aussi des histoires. C'est comme une pièce de théâtre ou un film.
Dans les systèmes d'éducation, il faut aussi avoir un point de vue créatif. Il faut ouvrir des espaces pour les enfants. Par exemple, les écoles urbaines n'ont pas beaucoup de temps ou d'espace pour apprendre des mots. Certains enfants vont dans ces écoles. Il serait souhaitable que les écoles accordent, par exemple, une durée limitée, 5 minutes, disons, à l'apprentissage d'un mot. Et ainsi, le seul enfant qui est issu d'une communauté autochtone dans la classe va pouvoir apprendre à ses camarades un mot à chaque fois. Et cet enfant sera fier, il se sentira digne, il pourra partager sa culture, il sera fier d'être indien. Donc ça, c'est une initiative qu'il faut mettre en place. Et les organisations doivent également réécrire l'histoire de notre peuple dans chaque pays. Il faut absolument connaître la véritable histoire, la vérité. Cette vérité doit être révélée à nos enfants et à notre population. Grâce à cette vérité, les enfants poseront des questions et nous devrons y répondre. C'est ainsi que nous rétablirons la mémoire de nos ancêtres. C'est ainsi que nous rétablirons leur mode de pensée. Et ensuite, nous demanderons la restitution de tout ce qu'on nous a appris. C'est un défi de taille qu'il faudra relever. Mais c'est aussi fascinant, c'est une perspective réjouissante. Je crois que je vis une période incroyable. Nous avons de grands défis face à nous, mais beaucoup de choses se passent aussi. C'est passionnant et je suis disposée à voyager dans le monde entier pour transmettre ce message à tout le monde. J'espère que je vous verrai tous en décembre à Paris, surtout vous, Irmangba. Merci. Merci beaucoup, Richard. Le lancement mondial a donc lieu le 13 décembre. Donc, connectez-vous ou venez à Paris pour rencontrer Richard et le reste de l'équipe de l'UNESCO. Since the moon was just a child, and the sea flowed like a crystal stream. The trees grew strong upon my mountains wild, and the sky was the bluest you've ever seen. Bluer than the sky in eagle's dream. Deloitte jigna unamagi. Aktet wali sangko tekni. Mami amadik mi kajidadi je. Kado abakid wandasi. Danaruji walodo suktisni. I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me. If you're quiet, you can hear Him as He wanders, singing quietly in the hills beyond your door.
Skype Ganji. J'ai versé quelques larmes en fin de journée pour ceux au loin qui se sentent endormis. Isna kreiteren ik Mordechai. Nos enfants ont voulu une nouvelle vie. Ils se sont établis en amitié. Den mi gan you na mogi. Angara is een kelsen amarik. Jamais ne seront-ils oubliés. I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shore. The hand of God has touched me. If you're quiet, you can hear him as he wanders singing quietly in the hills beyond your door. I am calling to my children, come back home. Scanbuch Kaylee a hug space Dongamore. Impelladux in Abajedayo. Alokalex Silveao. Elaboraso de Macumwaso. For I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me. If you're quiet, you can hear him as he wanders singing quietly in the hills beyond your door. Yes, he is wandering, singing quietly in the hills forevermore. Merci, bye.